gestion de pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca. Et je tiens à te souhaiter une bonne année, Caroline. Merci, Ghislain. Salut! Salut! On va parler d'un sujet qui va toucher plusieurs entreprises aujourd'hui, la gestion des absences. Exactement. On a eu un changement de loi à partir du 1er janvier 2025, justement, sur la clarification des certificats médicaux, quand est-ce qu'on peut ou pas les demander. Parce qu'on le sait, pour les absences maladie, les congés pour des obligations parentales, il y a eu des changements de loi récents. Entre autres, c'est sûr qu'on visait à réduire la charge administrative des médecins, bien évidemment, parce que c'était assez facile pour un employeur de demander à l'employé d'aller chercher un billet médical. Donc, ce qui a été mis en place, c'est justement pour les justifications d'absence, on va maintenant parler de deux choses différentes. La première, c'est que ça prend 3 blocs de 3 jours d'absence et moins pour pouvoir dire qu'après, on va demander un billet médical. OK. Donc, on demande moins de billets. Exact. Donc, si j'ai une gastro, je suis absente 3 jours. En janvier, j'ai une grosse grippe. En mars, je suis absente un autre 3 jours. Et, exemple, en juin, je serai absente un autre 3 jours pour une autre raison. Après ça, là, l'employeur va pouvoir commencer à demander des billets médicaux. Pour la prochaine absence. Pour la prochaine absence. Okay. Parce que là, on a eu 3 fois 3 blocs de 3 jours sur 12 mois. OK. Si j'ai une absence de plus de 3 jours, donc première gastro, je suis absent finalement 4 jours, bien là, on va aller dans un contexte où on va pouvoir exiger un billet médical par l'employeur pour le médecin. Mais quand tu parles de jours, là, c'est dans le mois? En fait, c'est collé, consécutif. Okay. Fait qu'on parle vraiment d'absence collée consécutive. Okay. Parce que si je m'absente juste une demi-journée, une journée de temps en temps, l'employeur va gérer ça comme il gérait ça avant. Par contre, il ne peut pas exiger de billet médical parce qu'on n'est pas à 3 jours et plus d'absence consécutive. OK. Fait qu'on a ça qui est arrivé là, à partir du 1er janvier comme maintenant une obligation à respecter. Et l'autre volet, c'est pour toutes les absences familiales ou parentales. Maintenant, on ne peut plus du tout exiger de billets médicaux. On va juste avoir un document qui atteste la raison de l'absence et l'employeur va comptabiliser ces documents d'attestation-là, mais on ne va pas exiger de certificats médicaux ou de preuves médicales pour ça. Par exemple, une mère qui s'absente pour son enfant. Exact. Que la garderie l'appelle. Exact. Pas besoin de billet médical. Pas de billets médicaux pour ça ou des choses relatives à la santé d'un proche où on va vraiment être plus dans un document d'attestation qui vient confirmer le pourquoi la personne s'absente. OK. Donc, on a ça qui est maintenant là, actif depuis le 1er janvier et ça oblige les employeurs à faire les mises à jour de toute leur politique de gestion d'absence. Tout leur manuel d'employés qui parle de gestion d'absence pour que les employés soient bien informés de la situation et aussi l'équipe de gestion. Parce que là, on va avoir des gestionnaires qui ne sauront plus quand demander ou pas demander des billets médicaux. Et il ne faut pas arrêter de gérer les absences des employés, mais il faut les gérer différemment pour venir justifier si oui ou non on est au-delà des normes habituelles des absences des autres personnes. Et c'est sûr que ça se peut qu'on ait aussi des outils de suivi à implanter pour essayer de suivre ça, parce que des 3 blocs de 3 jours en 12 mois, ça ne veut pas dire que tout le monde est équipé présentement dans leur système pour pouvoir gérer ça facilement. C'est ça que je pensais. Je veux dire, il y a quelqu'un qui va en échapper à quelque part. Là, ça se peut. Donc, ça se peut qu'il y ait des rapports de production, des rapports de poinçons, des fichiers qui vont s'ajouter pour venir justement gérer cette situation-là pour pas qu'il y ait d'abus, puis qu'on puisse aussi, à certains moments, demander des certificats médicaux quand c'est requis. Puis moi, je suis un employé, mais tu me l'apprends ce matin, donc il y a probablement plein d'employés aussi qui ne sont pas au courant. Exact. Mais c'est le devoir de l'employeur de mettre... de mettre ça en place, de le savoir, puis aussi d'informer les gens. Il y a peut-être des employeurs qui vont être surpris par l'employé qui va dire non, tu n'as pas le droit de m'exiger un billet médical et qu'ils ne le sauront pas encore. Donc, autant les employés que les employeurs, il y en a qui ne savent pas présentement. Donc, c'est pour ça qu'on nous informe. C'est personnel ce que je vais te dire là, mais il me semble que ça va mener à de l'abus. Bien, ça pourrait en apparence mener à de l'abus, comme ça peut aussi mener à de l'abus d'envoyer tout employé pour une journée d'absence voir un médecin, tu sais. Parce que c'est ça aussi qu'on vient corriger. Oui, je comprends. Il me semble que 3 jours, c'est beaucoup. Bien, 3 jours, ça peut être beaucoup, mais tu n'auras pas plus que 3 chances.
Non, sur 12 mois. 3 chances de 3 fois 3 chances. 3 fois 3 chances. 3 fois 3 jours sur une année. Ah. Donc, le contexte de 12 mois est important à considérer aussi, mais ça peut éviter l'abus aussi des employeurs qui, à tous les jours, demandaient pour une absence d'une journée des billets médicaux. Donc, on vient contrebalancer. Un employeur qui nous écoute voudrait de l'information. Vous êtes en mesure de répondre à la question, Caroline? Effectivement, on peut former l'équipe de gestion, on peut aider pour les outils ou autres. Donc, juste à nous contacter au www.pratiquepratiq.ca. Je te souhaite d'être avec Sylvain la semaine prochaine. Je suis contente de te voir pareil, Ghislain. Sinon, ça va me faire un plaisir de te recevoir, évidemment. Je te souhaite. Mais sinon, oui, Sylvain va être là sûrement. Puis sinon, on va se revoir, tout simplement. De toute façon, on se croise toujours pareil. Oui. Je suis déjà là. Merci, Caroline. Merci. Salut. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA, TIQ.ca.